Donc, merci à tous d'avoir sélectionné mon projet pour ce concours. C'est un concours qui est très important pour l'avenir de la société, pardon. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi et comment mon site internet pourra être utile à tous les acteurs du secteur de l'événementiel. Avant de vous parler de la plateforme professionnelle, je vais vous parler de la plateforme grand public qui est déjà en ligne. Et donc, du coup, c'est une cartographie des événements un petit peu partout en France et à l'étranger. Il y a plus de 1400 événements qui sont référencés et qui permettent à des internautes de découvrir des événements en fonction des différents filtres, de leur centre d'intérêt, de leur date, de leur localisation. Maintenant, en parlant avec les organisateurs de festivals, je me suis rendu compte qu'ils avaient les mêmes problématiques et les mêmes besoins. Les problématiques communes sont un manque de temps et un manque d'argent et de nombreux besoins organisationnels. Donc j'ai mis ici quelques besoins organisationnels qui sont communs à tous les organisateurs. Donc des besoins de trouver des prestataires de services, des besoins de trouver des artistes, des besoins de trouver des employés et des bénévoles, également des besoins de trouver certaines fois des exposants. Donc la question est comment est-ce que je peux travailler avec les organisateurs pour les aider à trouver ces personnes-là, tout en répondant à leurs problématiques de économiser du temps, économiser de l'argent et pourquoi pas gagner de l'argent grâce à mon site internet. Donc pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne et ce que j'ai créé avec cette plateforme-là, je vais vous montrer, vous pouvez voir ici ce schéma qui est un petit peu archaïque, mais il est archaïque parce que les relations pour l'instant entre les exposants et les organisateurs sont très archaïques. C'est-à-dire que si vous êtes un exposant, vous êtes un vendeur ambulant, vous êtes un food truck, vous êtes un artisan, un créateur, vous n'avez pas de magasin fixe et votre but c'est de trouver des emplacements pour vendre vos produits. Donc qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez appeler tous les organisateurs, envoyer des emails, des fois même envoyer des courriers pour savoir s'ils ont des emplacements disponibles. S'ils ont des emplacements disponibles, à quel tarif, à quelles conditions, et est-ce que les dates d'inscription sont encore valables? Et de l'autre côté, les organisateurs, eux, doivent appeler les exposants, les contacter un par un, mais bon, pour l'instant, il n'y a aucun listing d'exposants. Donc, ils doivent aller presque sur les pages jaunes pour rencontrer des exposants qui seraient intéressés à participer à l'organisation de leur festival. Donc le but de la plateforme que j'ai créée est toute simple, en fait. C'est juste de mettre en relation ces organisateurs avec ces exposants. Donc vous avez d'un côté tous les exposants qui créent un profil détaillé de leur activité en montrant les photos de leur activité, des vidéos, en montrant leurs produits, en exposant leur zone de chalandise. Et de l'autre côté, les organisateurs qui, eux, expliquent quelles sont leurs conditions d'inscription au festival, à quel prix, quelles sont les dates d'inscription et à quelles conditions. Maintenant, quand on voit cette plateforme, on se rend compte qu'il y a énormément d'avantages à mettre en relation les exposants avec les organisateurs. Pourquoi? Tout d'abord parce que c'est une plateforme qui est totalement gratuite pour les organisateurs de festivités. Les seules personnes qui payent sont les exposants qui payent un abonnement mensuel ou annuel à ma plateforme. Deuxièmement, c'est un gain de temps dans la recherche d'exposants et un gain de temps dans la recherche d'emplacements pour les exposants. Ça permet aux organisateurs de trouver les nouveaux exposants et donc d'améliorer l'expérience du festivalier. Parce que si vous faites une fête ou un festival, mais que tous les ans vous changez de thématique, mais vous êtes toujours le même vendeur de merguez qui est là chaque année, bon, bah, le festivalier serait peut-être un petit moment un petit peu las exactement de ces exposants et voudra peut-être des nouveaux exposants tous les ans. Ça permet d'améliorer la qualité, parce que ça vous permet de trouver des exposants beaucoup plus spécifiques, et la rentabilité du village, parce qu'en ayant des exposants qui sont beaucoup plus spécialisés, vous pourrez permettre à ces exposants de vendre plus de produits, et donc pourquoi pas de vendre les emplacements plus chers. Diminuer l'empreinte carbone, donc ça c'est une problématique contemporaine, dans le sens où vous avez des organisateurs qui font appel à des exposants qui viennent depuis l'autre bout de la France. Moi, ce que je dis aux organisateurs, c'est écoutez, vous êtes peut-être un exposant qui travaille à 5 km de chez vous, qui propose exactement les mêmes produits. Et dernièrement, transformer le spam en une source de revenus. Quand je vous parlais tout à l'heure de faire gagner de l'argent aux organisateurs, en fait, on se rend compte qu'il y a une problématique dans la recherche d'exposants, c'est-à-dire que vous avez des grands événements qui reçoivent énormément de demandes d'exposants, et vous avez des petits événements qui, eux, ne reçoivent aucune demande d'exposants. Donc moi, ce que je dis, et ce que je propose aux organisateurs, c'est
Vous avez 300, 400 demandes d'exposants, mais vous n'avez que 30 places pour accueillir ces exposants. Ben, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez dire à ces 370 exposants restants, ou même à ces 400 exposants, de vous inscrire sur le site et de permettre à ces exposants de rencontrer d'autres organisateurs. Comme ça, moi, je reverse une commission aux organisateurs qui ont conseillé ma plateforme aux exposants et je permets à d'autres organisateurs de trouver ces mêmes exposants. Donc, c'est vraiment une relation win-win. Donc, quand on voit tous ces avantages et on voit les besoins des organisateurs, on se rend compte qu'on peut étendre le champ d'action de la plateforme à beaucoup de domaines de l'organisation de l'événement. Donc, si on voit les artistes, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire exactement le même système que les exposants. On peut mettre tous les artistes sur une seule et même plateforme, et vous, en tant qu'organisateur, vous allez vous dire, écoutez, j'ai besoin peut-être de 3 échassiers, on va dire, pour mon événement. Vous allez sur ma plateforme et vous allez, en 3 clics, voir tous les échassiers qui travaillent dans votre région. Pouvoir tous les contacter, leur demander un devis et les faire venir sur votre événement. Les prestataires de services. On parle de milliers, dizaines de milliers de prestataires de services qui travaillent dans le milieu de l'événementiel. Encore une fois, en quelques clics, vous pouvez voir toutes les personnes qui louent des scènes dans votre région, faire un devis complet à tous ces organisateurs-là et choisir ou le meilleur prestataire ou celui qui vous donne les tarifs les plus bas. Employés bénévoles. Là, on a exactement le même problème qu'avec les exposants. C'est-à-dire qu'on a des organisateurs de grands événements qui reçoivent des centaines de demandes de bénévoles. À côté de ça, on a des organisateurs de petits événements qui sont contraints à annuler leur événement car ils ne reçoivent aucune demande de bénévoles. Moi, ce que je propose, c'est à ces bénévoles ou ces employés qui sont intéressés à travailler dans le milieu des festivals, des fêtes ou des événements, de se créer un profil sur nos plateformes et de dire, écoutez, je suis prêt à travailler dans cette région, j'ai mes samedis et dimanches de disponibles, je suis intéressé par les festivals de rock, par les foires gastronomiques. Et les organisateurs qui ont besoin de ce personnel-là peuvent les contacter ou déposer des annonces pour se mettre en contact directement avec eux. Et moi, j'ai envie d'aller encore un peu plus loin. C'est-à-dire que on a des organisateurs, par exemple, vous organisez un événement, vous allez engendrer des recettes importantes cette année grâce au temps ou grâce à vos têtes d'affiche. Vous allez vouloir acheter du matériel pour être un peu plus indépendant financièrement. Ce matériel-là va vous servir 1 fois, 2 fois, 3 fois par an. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire de l'échange, du prêt ou de la location de matériel avec d'autres organisateurs. Donc, ça vous permet soit d'économiser de l'argent si vous prêtez votre matériel contre un autre matériel un organisateur, soit, si simplement vous le prêtez, d'aider un autre organisateur, ou si vous louez, de générer de l'argent grâce à ce matériel qui est inutilisé. Donc quand on se rend compte que, quand on voit tous ces besoins organisationnels des événements, on se rend compte qu'on peut créer cette grande plateforme collaborative qui peut aider les uns et les autres, grâce chacun à son carnet d'adresses, grâce à prêter du matériel, grâce à partager justement ces profils de personnes qui sont intéressées à travailler dans ce milieu des festivals et des fêtes. Donc, quels utilisateurs? Donc là, les organisateurs sont très nombreux. On parle des organisateurs de fêtes locales et festivals. Donc pour l'instant, c'est ce que fait mon site, mais en sachant qu'on peut étendre ce site à tout le secteur de l'événementiel, les marchés, les salons, les foires. Les petits, moyens, grands événements, il y a vraiment tout le monde peut trouver des avantages à utiliser cette plateforme. Pourquoi? Parce que même si vous êtes un organisateur d'un grand événement, mais que vous changez la thématique, peut-être que vous aurez besoin de prestataires auxquels vous n'auriez pas pensé précédemment et que vous trouverez sur la plateforme. Quels interlocuteurs? Donc là, on parle, encore une fois, de centaines de milliers d'interlocuteurs. Ça peut être des associations, des entreprises, des comités des fêtes, des mairies. On a plus de 36 000 mairies en France qui, pour la plupart, organisent au moins la fête du village une fois dans l'année. Des fêtes qui changent de thématique et à chaque nouvelle thématique, besoin de nouveaux prestataires. Les régions, les offices du tourisme, les monuments, les services culturels, les écoles. Le nombre d'interlocuteurs est absolument énorme. Donc la concurrence, si vous allez me dire, il y a énormément d'interlocuteurs, il y a un très grand marché. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de concurrence?
Bah, moi, je vous pose la question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de concurrence? Il n'y en a pas en France ni en Europe. Vu que je ne parle pas finlandais, je ne sais pas s'il y a des sites finlandais qui font ce genre de site internet, mais en tout cas, je n'en ai toujours pas vu. Maintenant, c'est un concept qui marche, parce qu'il y a une start-up américaine qui s'appelle Everfest, qui a lancé son site en 2014 ou 2015, et qui, depuis 2015, a réussi à lever plus de 6 millions de dollars, dont 3,7 millions de dollars en juin dernier. Et cette levée de fonds a été organisée par le géant de l'événementiel que vous devez tous connaître, Live Nation. Donc en résumé, on parle d'un service qui est 100% gratuit pour les organisateurs. Donc les organisateurs ont tout intérêt à s'inscrire sur la plateforme. On parle d'une information centralisée sur une seule et même plateforme, donc une plateforme collaborative pour toutes les personnes qui travaillent dans l'événementiel. On parle d'une économie de temps et d'argent pour les organisateurs, et aussi une possibilité de créer des nouveaux revenus. Et on parle d'un levier de croissance, non seulement pour les organisateurs, mais vraiment pour tous les professionnels de l'événementiel, parce que comme je vous le disais, ça peut aussi être un levier de croissance pour toutes les autres startups qui participent à ce concours. Donc les besoins, trois choses qui sont très importantes, c'est le besoin de partenaires influents, parce que quand on dit plateforme, on parle d'une société qui ne peut pas vivre avec 2 ou 3 contrats dans l'année. On parle d'un besoin de reconnaissance pour qu'aussi bien les organisateurs et que les prestataires de services s'inscrivent sur la plateforme. Et bien sûr, des besoins financiers et humains pour le développement de la plateforme, parce que pour l'instant, ce qui a été créé, c'est la mise en relation entre les exposants et les organisateurs, mais il manque toutes les autres fonctionnalités à développer. Et bien sûr, des besoins financiers pour pouvoir ensuite faire la communication et pouvoir atteindre tous les acteurs du secteur de l'événementiel en France. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, au fait, c'est une société qui est juste clé en main. C'est une société qui peut marcher, puisque, comme on l'a vu, ça marche aux États-Unis et ça marche très bien puisqu'ils ont réussi à lever 6 millions de dollars. C'est une société, je vais même le dire, d'intérêt public, parce que ça pourrait servir à tous les créateurs d'événements en France et toutes les sociétés qui sont intéressées à travailler sur le marché de l'événementiel. Maintenant, moi, ce que j'ai besoin, c'est d'aide pour justement développer ce projet et pour justement convaincre ces grands organisateurs de participer à ce projet, de s'inscrire sur mon site et pouvoir créer comme ça, pour être des leaders d'opinion et pouvoir atteindre tout le reste des petits organisateurs, les exposants et les prestataires de services. Voilà, je vous remercie. Merci. Des questions ? Oui. Bonjour, quel est le prix de l'abonnement pour l'exposant, l'artiste, Alors, comme tarification? Le prix pour l'instant est de 29 €. Donc c'est un prix qui est très très faible. C'est-à-dire que si l'exposant participe une seule fois dans l'année à une manifestation, son abonnement est déjà plusieurs fois remboursé. Maintenant, il est de 29 € parce que pour l'instant, ma possibilité de pouvoir leur proposer beaucoup d'organisateurs est très faible. Mais à partir du moment où je pourrais leur proposer beaucoup plus d'emplacements et beaucoup plus de possibilités de développer leur business, le prix est amené à grimper au fur et à mesure des années, mais tout en restant un prix qui est très abordable, parce que quand on parle d'exposants, on parle de grands food trucks, de grands services de restauration, mais on parle aussi du petit artisan qui vendra ses bijoux, qui créera ses bijoux dans son garage et qui veut les vendre sur les marchés, les foires et sur les différentes fêtes et festivals. Bonjour. Comment vous allez recruter justement ces différents exposants au début pour atteindre une masse critique Alors, comme je vous le disais, au fait, moi, mon but pour l'instant, c'est vraiment de convaincre les organisateurs. Parce qu'au fait, qu'est-ce qui va faire que le projet va fonctionner? C'est si j'ai les organisateurs qui sont prêts à utiliser ma plateforme pour recruter ces exposants. Donc moi, à partir du moment où j'ai les organisateurs qui sont prêts à me soutenir dans ce projet-là, comme je vous l'ai dit, moi, mon but, c'est de donner de l'argent à ces organisateurs pour leur dire, écoutez, conseillez mon site à vos exposants avec lesquels vous travaillez déjà et avec lesquels vous pourriez travailler un jour, ceux qui vous envoient des mails tous les jours, et motivez-les à s'inscrire sur le site. Maintenant, j'ai aussi fait des énormes listings d'exposants, de food trucks, de créateurs, d'artisans. Et à partir du moment où j'ai le soutien nécessaire d'institutions et des noms qui sont intéressants à mettre sur mon site, mon but, c'est après de les contacter un par un, soit par mail, soit par téléphone, pour justement faire une prospection beaucoup plus active. Oui.
Et du coup, au niveau de l'équipe, vous n'en avez pas forcément parlé. Vous êtes combien? Pour l'instant, je suis tout seul sur le projet. C'est justement la raison pour laquelle je suis ici, parce que je travaille à temps plein dessus. Mais j'ai les mains liées parce que je ne pourrais pas tout faire tout seul. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai besoin de partenaires qui puissent m'appuyer sur ce projet-là, de partenaires qui croient en ce projet, parce que l'idée est là, l'entreprise est là, les possibilités sont là. Maintenant, j'ai besoin de personnes qui croient en ce projet pour justement m'aider à développer ce site et pouvoir travailler avec d'autres personnes qui sont spécialisées sur leur domaine spécifique. J'aurais une question. Est-ce que vous appuyez quand même sur le besoin que pourraient exprimer les organisateurs là-dessus, sur potentiellement un peu une étude ou quelques chiffres, parce qu'en fait, quelque chose qui n'est pas forcément très évident de mesurer dedans, c'est, pour avoir été moi-même sur l'organisation de festivals, très souvent, on travaille avec un réseau sur lequel on a l'habitude. Alors, je suis d'accord, des fois, on peut ronronner, mais on fonctionne beaucoup par un système justement de réseau. C'est peut-être quelque chose qui n'était pas très clair pour moi dedans. C'est dans quelle mesure, en effet, vous répondez vraiment à un besoin qui est déjà exprimé par des organisateurs? En fait, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous travaillez dans ce genre d'événement depuis des années, des dizaines d'années, je ne sais pas, vous aurez déjà justement ce petit réseau de personnes. Maintenant, il y a des milliers d'organisateurs qui veulent créer leurs événements tous les ans, mais qui n'ont justement pas ce réseau-là. Donc moi, ce que je dis aux organisateurs qui ont l'habitude de faire ça, c'est aidez-moi à développer ce projet-là pour aider aussi les petits organisateurs à pouvoir avoir ces personnes-là. Et vous qui avez votre réseau tous les ans de prestataires, ben vous irez peut-être une fois, 2 fois par an sur le site pour voir s'il y a des nouveaux prestataires, pour voir s'il y a des personnes auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé qui pourraient travailler sur votre projet. Donc oui, comme vous le dites, pardon, et vous avez totalement raison, si vous vous appelez les vieilles charrues, vous n'aurez pas besoin de moi pour trouver des prestataires. Par contre, si vous êtes un plus petit organisateur, comme il y en a des milliers ou des dizaines de milliers tous les ans qui organisent leurs événements, c'est en ça où mon site peut vraiment les aider. Et c'est en ça où, comme je dis, c'est une plateforme collaborative parce qu'on arrive à s'aider mutuellement sans forcément que vous le sachiez, vous, en tant qu'organisateur de grands événements. Est-ce que la motivation des organisateurs n'est pas de leur permettre justement de faire une espèce d'appel, comme si c'était pas un appel d'offres, mais enfin en tout cas un appel et du sourcing sur ces exposants, c'est-à-dire que la valeur proposée, c'est quoi? C'est un annuaire disponible ou c'est justement une aide au tri et au matching, au fait, de ça? Il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui qui émergent où on voit bien que la mise à disposition de l'offre face à la demande, elle fonctionne si à un moment donné on a le service qui va avec, de réassurance, de qualification du matching, etc. C'est pas forcément quelque chose que j'ai vu apparaître sur la façon dont vous assistez ça, en fait. Et vous avez totalement raison, c'est quelque chose que je ne peux pas développer pour l'instant parce qu'à partir du moment où je veux demander aux fournisseurs de se mettre sur mon site, je ne vais pas commencer à leur dire je vais vous mettre dans telle et telle catégorie. Par contre, à partir du moment où on commence à avoir un certain nombre de fournisseurs qui sont sur le site ou un certain nombre d'exposants aussi, ça marche aussi pour les exposants, on a des personnes qui sont beaucoup plus fiables que d'autres et on peut à partir du moment là avoir un système de référence vis-à-vis d'organisateurs qui vont noter leurs prestataires ou qui vont mettre un système de notes. Ouais. Pour l'instant, c'est quelque chose que je ne peux pas faire parce que ce serait le pire des... Mais je ne parle pas forcément en effet de système de notes, par contre ça rejoint une chose, c'est qu'en effet la modestie vous pousse à ne pas afficher une promesse ultime que vous pourriez avoir sur cette plateforme. Mais je pense que c'est pas mal de le laisser entendre parce qu'aujourd'hui sur la foultitude de plateformes justement de mise en relation qu'on voit arriver, c'est à un moment donné tous ces éléments différenciants demain qui permettront de le faire. Donc que vous ayez une base ou que la première étape soit de constituer une base, très bien, mais je pense qu'il faut peut-être vendre un peu plus quand même la promesse qu'il y aurait demain sur une plateforme de ce type-là quand même. C'est quelque chose que je veux faire et qu'on me demande, et je vais revenir sur les exposants pour le coup, parce que sur les exposants, je vais revenir sur un secteur qui est un petit peu, qui paraît faible, mais qui au final est un très grand secteur, celui des fêtes médiévales. Par exemple, sur les fêtes médiévales, il y a des exposants, et maintenant, les 3/4 des exposants vendent des produits chinois. Les organisateurs de fêtes médiévales veulent des personnes qui créent leurs produits en France. Et les organisateurs de fêtes médiévales ont énormément de mal justement à trouver ces exposants-là qui sont créateurs de produits français. Et moi, mon but dans un deuxième temps, encore une fois, voilà, c'est de créer ce système de label ou je ne sais pas quoi, trouver un moyen de pouvoir sélectionner ces personnes-là. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est compliqué à faire maintenant, à l'heure actuelle des choses, mais qui est vraiment dans le pipe, quoi. Deux questions. Bon, la première toute simple par rapport à la projection, à l'échéance. Vous projetez comment, quand? Et deuxième question, justement, pour parler un peu des exposants, du profil un peu qui serait sur la plateforme, puisque là on est
sur la mise en réseau, la mise en relation. Ça me fait penser, comme on est un peu partout dans tous les domaines, à des plateformes de marché public, etc. Est-ce que d'après vous, c'est une question que je me pose, on n'est pas justement, qui dit mise en relation facilitée à un niveau national, ne va pas dire mise en concurrence facilitée au détriment de certains exposants locaux, au profit de plus gros profils un peu nationaux qui capteraient un marché à prendre ici. Donc je me déplace dans telle région à ce moment-là. Et justement, est-ce que, vous parliez d'empreinte carbone et de profil régional exposant, est-ce que c'est pas le risque, paradoxalement, est-ce que c'est pas le risque? Voilà. Et puis après, c'est la projection à l'échéance. Voilà. Après, c'est un choix de l'organisateur, vraiment. Comme vous le dites, c'est vraiment un choix de l'organisateur. Est-ce qu'il privilégiera le local exactement ou le national? Et ça, là-dessus, c'est vrai que je peux pas prendre la décision à la place de l'organisateur. Mais mon but, c'est quand même de leur dire, écoutez, voilà, vous avez tel et tel prestataire, exposant, fournisseur, artiste qui peut travailler dans votre région. Donc moi, ce que je vous encourage, c'est prendre ces personnes-là. Et c'est ce que je dis justement sur le site. Je dis, voilà, ça reste votre choix. Maintenant, sachez qu'il y a ce type de personnes-là, de profils auxquels vous n'auriez pas forcément pensé, mais justement, parce qu'il y a des profils nationaux, si vous tapez sur Google, location d'enceinte, food truck, vous aurez les premiers profils nationaux qui sortiront. Moi, mon but, c'est de dire qu'il y a aussi plus de profils locaux qui sont là. Oui, justement, c'est un petit peu ce qu'expliquait Antoine, je pense, c'est quand les suggestions pourraient être sorties et par exemple, dans l'algorithme, la géolocalisation sortir dans les premiers critères algorithmiques de suggestions qui seraient faites. Voilà, je pense que oui, enfin, cette brique est à travailler, etc. Ouais, il y a un truc à faire là-dessus pour compléter la chose. Et ça élimine. Bon, voilà. Oui, alors vous avez beaucoup de questions. Moi, je voudrais juste dire que je crois au projet. Non, mais voilà, il y a beaucoup de choses. Effectivement, il y a beaucoup de choses à travailler en termes de localisation, de qualité, de tranquillité aussi pour les organisateurs. C'est-à-dire que quand je suis organisateur, je cherche des gens qui vont venir sur mon marché gourmand ou mon marché fermier, etc. À un moment donné, mais ça y est, mon bon de commande est rempli. Donc, est-ce que vous arrivez à mettre un stop? Enfin, j'imagine que oui. Mettre un stop quand il n'y a plus besoin d'inscription, que je ne reçoive plus de propositions ou de demandes quand j'en ai plus besoin. Après, la question aussi, c'est la démarche. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train de... Je cherche du monde, et une fois que j'aurai du monde, après, je vais voir comment j'organise. Alors, c'est une approche, une stratégie, ou est-ce que je mets d'emblée des critères de qualité et je remplis avec des critères de qualité, c'est-à-dire, on parlait de produits chinois ou de choses qui sont fabriquées localement. Est-ce que je pars d'un principe en disant, je mets en place une démarche qualité parce que si c'est pas de qualité, ça va faire flop, ou j'essaie d'avoir du monde et puis après je mettrai en relation, il y aura les traiteurs 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, un peu comme le guide Michelin. Voilà, donc je ne sais pas quelle est votre approche stratégique par rapport à ça. Alors, je vais déjà répondre à votre première question, qui est très intéressante, et justement, ma plateforme est justement une réponse à cette problématique-là. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, comme je vous le disais, quand vous êtes exposant ou fournisseur, enfin pour toutes les personnes que j'ai pu vous citer, vous ne savez pas si tel marché, telle foire, tel festival, telle fête a rempli son carnet de commandes. Et donc, du coup, j'ai des organisateurs au téléphone, je leur dis, écoutez, moi, je peux vous aider à faire ça. Ils me disent, ah, mais vous savez, moi, j'ai déjà trop de demandes. Mais je leur dis, justement, moi, je peux vous aider à dire qu'à partir de ce moment-là, à partir du 15 mars, vous n'avez plus besoin de personne parce que vous avez déjà rempli votre marché. Et c'est justement ça le but de ma plateforme, c'est d'avoir une clarté entre les deux profils, entre les exposants, les organisateurs, mais aussi les autres besoins que je vous ai cités. Moi, je leur dis, écoutez, voilà, vous dites, je recrute 5 commerçants, 3 food trucks de burgers, 5 artisans du 1er mars jusqu'au 15 avril. À partir du 15 avril, il n'y a plus intérêt à me contacter parce que mon marché est plein. Et donc, du coup, moi, mon but, c'est justement de donner de la clarté à ces relations qui, pour l'instant, est nulle. Il n'y a vraiment aucune clarté entre les exposants et les organisateurs.
La deuxième question, c'est une question voilà, qu'on a répondu plusieurs fois. C'est pour l'instant, voilà, c'est difficile pour moi de faire une démarche qualité parce que c'est difficile pour moi de juger les exposants. Les exposants viennent sur le site. La plupart d'entre eux ont du mal à voir comment ça fonctionne. Il faut que je leur explique au téléphone comment ça fonctionne. Ils vont mettre des photos, mais comme j'en ai parlé avec beaucoup d'organisateurs, des fois les photos sont tronquées. Donc pour l'instant, faire une démarche qualité, c'est compliqué. Maintenant, à partir du moment où voilà, je commence à avoir la base critique, c'est là où je pourrais vraiment justement me mettre en contact avec les organisateurs et vraiment leur apporter une aide pour leur trouver des personnes qui sont compétentes. Oui, bah justement, moi j'avais une question sur le recrutement de ces fameux organisateurs. On voit qu'effectivement c'est un peu le nerf de la guerre pour développer après le chiffre d'affaires, attirer les exposants payeurs. Du coup, qu'est-ce que vous savez de ce qu'a pu mettre en place le précurseur américain, Everfest, qui a dû être confronté à la même problématique? Comme ils sont très pragmatiques en général, les Américains, j'imagine ils ont dû proposer, mais donc côté organisateur, bon là j'ai entendu que ça paraît pas clairement dans votre présentation ce que vous apportez réellement aux organisateurs. Vous ne pouvez pas faire appel qu'au bon cœur des gros organisateurs, sachant qu'en plus ils n'ont aucun intérêt pratique, éventuellement ils sont déjà hyper organisés, donc le sourcing de fournisseurs, ça ne va pas forcément les intéresser. Vous avez travaillé d'autres leviers, vous avez regardé ce que fait l'Américain? Comme je vous ai dit, moi, après, bon, je ne vais pas leur reverser des commissions qui sont énormes, mais déjà, une première chose, c'est, comme je vous le disais, c'est de leur reverser une commission s'ils sont prêts à utiliser ma plateforme. Donc, même si c'est des petites commissions, mais bon, c'est toujours mieux que rien. J'ai regardé, bien sûr, le marketing de la plateforme américaine et je n'ai pas vu plus de choses que ce que moi, je pouvais faire. La seule différence que je pense qui fait la différence, justement, c'est l'argent. À partir du moment où ils ont créé leur société en levant plus d'1,5 million de dollars, ou je ne sais plus combien exactement, vous avez une possibilité de prospection qui est beaucoup plus importante que la mienne. Parce que ma capacité de prospection se centre sur moi-même. Maintenant, quand vous pouvez avoir une équipe de 5 ou 10 personnes, c'est vrai que ça va être beaucoup plus facile. Même s'il y a un organisateur sur 10 qui est prêt à utiliser vos services, si vous arrivez à appeler 100, 150, 200, 300 organisateurs par jour, vous vous rendez compte qu'on peut facilement arriver à un niveau critique. En 30 secondes, juste pour terminer. Oui, la question, en fait, disons que on pourrait vous taxer de solutionnisme en fait, en disant en fait vous avez la solution à tout, et en fait on voit bien que vous générez autant de questions que de réponses. La question que je voulais vous poser, c'est simplement des échelles d'événements, parce que quand vous dites les organisateurs, quand vous avez des groupes comme ça qui sont d'une certaine manière du petit festival d'école jusqu'au festival Wellfest ou les charrues, etc., on a l'impression qu'il y a vraiment une indistinction en fait de l'offre et de la demande. Et je pense que s'il n'y avait pas cette indistinction-là, vous faites botter en touche en disant, quand on vous pose la question de la qualité, moi je pourrais vous poser la question des chartes éthiques aussi, en fait, sur l'organisation des festivals. Est-ce qu'il n'y a pas une spécificité de la culture européenne qui fait que justement le festival Everfest, les fonctions d'Everfest, ça ne peut pas marcher en France, tout simplement parce que la dimension éthique repose évidemment sur autre chose, sur d'autres critères. C'est ça ma question. Ce qui invalide pas du tout le côté intéressant de votre projet, qui demanderait à être clarifié du côté des échelles. C'est-à-dire, à qui s'adresse-t-on? Est-ce qu'on s'adresse en fait à des institutions publiques? Parce que là, vous avez cité société d'intérêt public. Pourquoi pas? Dans ces cas-là, on va chercher une charte d'éthique. Et là, on construit en fait quelque chose qui va avoir un certain nombre d'acteurs derrière. Voilà ma question. Est-ce que la notion d'échelle ne pourrait pas vous servir? Et ensuite, évidemment, la notion de qualité, la notion d'étoile, la notion de validation, la question en fait de garantie. Je pense que peut-être aussi dernièrement, je ne sais pas, mais est-ce que partant de la gratuité a priori des organisateurs, est-ce que c'est pas forcément aussi quelque chose qui vous nuit? 5 secondes. La gratuité pour organisateurs, non, c'est quelque chose qui ne me nuit pas parce que, comme je vous le disais dès le début, à partir du moment où j'appelle les organisateurs, je leur explique le projet, le concept, les personnes me disent « Ah, mais c'est super, mais ça va me coûter combien ?» Parce que moi, je n'ai pas d'argent pour payer. Je leur dis « Écoutez, c'est gratuit pour vous. » C'est la première chose. Donc la gratuité, je ne pense pas que ça nuit. Maintenant, sur le côté éthique, sur le côté je m'adresse à beaucoup de monde, oui, j'ouvre le marché à beaucoup de choses pour justement ouvrir les opportunités. Après, si j'ai
plus d'opportunités sur un marché, bien sûr que je me recentrerai sur un marché. Mais c'est vrai que ça se développe. Quand on est une start-up, on s'ouvre à quelque chose et ensuite on voit ce qui marche, on commence à se rediriger sur une branche, on va dire, quoi. Pour l'instant, mon idée, c'est de s'ouvrir à beaucoup de choses. Maintenant, après, ça va être oui, bien sûr, de focaliser le projet, de faire une charte qualité, d'amener l'éthique dans tout ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est compliqué à faire parce que j'ai pas. Encore une fois, je botte en touche, que vous allez le dire, mais pour l'instant, c'est compliqué de le faire. Ouais. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous.